le verset 1 au verset 18. La Bible dit ceci: c'est pourquoi, frères, saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis: ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous, comme nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui firent en effet ceux qui révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tout ce qui était sorti de l'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans. Sinon, contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leurs incrédulités. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien aimé, pendant quelques minutes, nous allons parler de cette maison que Dieu veut nous présenter. Dans le livre de Hébreux chapitre 3, que nous venons de lire, la Bible dit: Jésus qui est fidèle à celui qu'il a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Amen. Dieu avait établi Moïse dans toute sa maison. C'est pour cela que vous allez remarquer dans le livre d'Apocalypse, quand le Seigneur reviendra, on parle de 2 témoins. Et ces 2 témoins, en lisant l'Écriture, on voit que les signes qu'avait Moïse, le pouvoir qu'avait Moïse, c'est ce qu'ils verront encore pendant la grande tribulation. Ça veut dire qu'il y aura l'apparition des témoins. Pourquoi c'est des témoins? Parce que ce sont des prophètes que Dieu avait établis sur la maison d'Israël.
Mais ça ne nous regarde pas, nous les nations. Amen. Le peuple reconnaîtra que c'est Dieu qui les parle s'il voit Moïse. Et s'il le voit Élie. Amen. C'est pour ça qu'il dit, il avait établi Moïse dans sa maison. Alléluia. Mais un jour, Moïse qui dit, Dieu vous donnera un autre prophète. Celui qui viendra après moi, c'est lui qui est plus grand. Et vous l'attendrez. Vous l'écouterez. Amen. Moïse faisait allusion à quoi? Vous savez, Moïse c'est quelqu'un qui était multidimensionnel. Ça veut dire que Dieu l'avait comblé de sa grâce. Mais Moïse écrivait des choses qu'il ne savait même pas. Alléluia. Moïse avait existé après Abraham. Mais Moïse a écrit la vie d'Abraham. Alléluia. Moïse, dans la chair comme ça, on peut voir que Moïse est apparu avant Jésus-Christ dans la chair. Mais Moïse écrivait des choses que l'Esprit lui parlait de tout ce qui devrait arriver à la fin du temps. Amen. Alors maintenant, là on dit, Dieu avait établi Moïse sur sa maison. Et il voulait que comme Moïse était digne, quand la Bible dit que chaque maison était construite par quelqu'un. Alléluia. Mais celui qui a construit toutes ces choses, c'était Dieu. Mais il avait établi Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Amen. Parce que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Dieu ne peut pas établir quelqu'un qui n'est pas fidèle. Amen. Là, on voit la fidélité de Dieu. Dieu établit quelqu'un qui est fidèle dans toute sa maison. Les gens voyaient à Moïse ses fautes. Les gens voyaient à Moïse ses erreurs. Mais les gens ne voyaient pas à Moïse sa fidélité devant Dieu. C'est cette fidélité qui a poussé Moïse de faire des choses qu'il ne devrait pas faire. C'est cette fidélité qui a poussé Moïse de savoir que moi j'ai un Dieu. Mais le Dieu que les Égyptiens sont en train d'adorer, je ne crois pas que ce soit les dieux à moi. Ce n'est pas les dieux de mes ancêtres. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est en train de chercher des gens qui sont fidèles. Et c'est dans cette fidélité que Dieu t'établira. Et dans cette fidélité que Dieu te conduira. Il y a un verset qui me vient à l'esprit ici, dans le livre de il dit ceci. C'est Paul qui disait à Timothée, dans le livre de Timothée, chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 2 dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Il dit, toi, mon fils, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il voulait dire, permets que Jésus puisse te conduire, puisse t'orienter, te protéger et te guider. Il dit, profite de cette grâce qui est en Jésus. Alléluia. Parce que si vous profitez de la grâce de Jésus, c'est là où la fidélité naît. Dans le verset, il dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles. Alléluia.
Il ne dit pas confie-les à des hommes qui ont l'argent. Il ne dit pas confie-les à des